Conseil des ministres, conférence nationale sur l'agriculture et l'élevage du 16 au 18 juin. Le Conseil des ministres du 18 mai dernier a approuvé l'organisation par les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de l'aménagement du territoire, de l'industrialisation, du commerce et de la consommation d'une conférence nationale sur l'agriculture et l'élevage les 16, 17 et 18 juin prochains au CCI d'Ivat. Il s'agira de définir la stratégie appropriée pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et développer les investissements en matière agricole à Madagascar. Cette conférence nationale réunira des opérateurs économiques, des propriétaires de terrains agricoles, des collecteurs ainsi que des producteurs et des éleveurs. QMM, la situation se dégrade. Une forte délégation gouvernementale constituée du ministre de l'Eau, des Mines, de la Pêche, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Défense nationale a été dépêchée à Tolagnard pour résoudre les problèmes de QMM qui a décidé hier de réduire ses activités aux services essentiels jusqu'à ce que la situation s'améliore. En effet, depuis plusieurs semaines, des manifestations communautaires ont mis en danger la sécurité et la sûreté des employés de QMM ainsi que des membres de la communauté haute. Un communiqué de la société QMM précise que les manifestants se montrent particulièrement violents, même vis-à-vis des forces de l'ordre, dont 5 éléments ont été blessés au cours du démantèlement d'un barrage érigé par les manifestants pour empêcher l'accès au site. Leurs revendications portent sur une compensation pour la suspension de leurs activités suite à l'interdiction de pêcher dans les eaux autour du site de QMM. Aménagement d'Antananarivo, coup d'envoi des travaux. Le coup d'envoi des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures dans le cadre du projet de développement urbain intégré et résilience du Grand Antananarivo a été donné hier par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, Pierre-Hulder Ramaoulmias. Anousatonjevan, Andranaote et Bemasondjitos sont les communes concernées par la première étape. Ces travaux financés par Produire consistent à la construction ou à la réhabilitation de ruelles, de voies carrossables, d'escaliers, de passerelles en béton armé ainsi que d'infrastructures communautaires comme des bibliothèques, des terrains de basket, des murs de soutènement et des infrastructures sanitaires telles que des lavoirs et des bornes fontaines. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers a précisé que l'objectif est d'améliorer les conditions de vie quotidiennes de la population.